Bonjour mes chers amis, on va poursuivre le chapitre 8. Donc on avait fini avec le verset 7 justement. Donc on avait vu, il y avait une grande tirade du verset 5, donc Israël qui parlait à Dieu. Et la fin du verset 7, c'est Dieu qui répond à Israël. Donc je reprends juste la fin du verset 7 qui répondait: si quelqu'un t'offrait tous les trésors de sa maison, imiten ish et kol hon beto ba'ahava, donc boz yavuzulo, donc pour te détacher de ton amour, c'est ce qu'on aurait voulu, c'est que justement Israël se détache de Dieu, donc on se moquerait de lui et on le traiterait, donc on avait dit, avec mépris. Et maintenant ça, c'est à partir du verset 8, qui prend la parole, d'après les commentaires, c'est le tribunal céleste. Donc autrement dit, ce sont les anges, en tout cas, voilà ce que l'on peut dire. Et donc on reprend à partir du verset 8. Achot lanu ketana veshadaim enla. Nous avons une petite sœur, veshadaim enla, qui n'a pas encore de poitrine, de sein. Mana asela achotenu, que ferons-nous pour notre sœur? Bayom sheyedu barba, le jour où on parlera d'elle. Bien entendu, comme tout le reste, on ne peut pas prendre au sens premier. Donc, comment Rashi va nous aider à comprendre le véritable sens de ce verset? Donc, Israël désire s'attacher à nous, donc petite dans le sens de humble, mais elle n'est pas assez mûre. C'est le symbole, évidemment, de la croissance de la poitrine. Ici, c'est le temps de sa maturité spirituelle n'est pas encore venu. Alors, que ferons-nous pour celle qui s'est attachée le jour où les nations vont comploter contre elle? Voilà comment, donc, il faut lire lorsque on va parler d'elle, on va parler pour lui faire du mal. Donc certaines choses apparemment n'ont pas encore changé et c'est pour comploter contre le peuple juif, et on sait que le tribunal céleste est là pour nous défendre. Mais pour ce faire, il faut qu'on soit mûr dans le sens de adulte responsable de ses actes et évidemment soumis, fidèle à la volonté divine. Le verset 9. Im chomahi nivne aleha tirat kasef. Si elle est une muraille, nous construirons sur elle tirat kasef, des créneaux d'argent. Veim deletehi, et si elle est une porte, natsur aleha luach arez. Nous appliquerons sur elle une tablette, tablette arez de cèdre. Alors, qu'est-ce que ce texte veut nous faire comprendre? Alors, si elle est, de qui on parle? Rashi, encore une fois, va nous aider. On parle de la Emouna, c'est-à-dire la foi du peuple juif envers son Créateur. Si sa foi et sa croyance sont fortes comme un mur, et alors quelle est la particularité de ce mur? C'est qu'il résiste à tous les envahisseurs, toutes les incursions de l'extérieur. Alors nous deviendrons, nous, le peuple juif, sa forteresse, mais aussi sa beauté, parce que nous représentons le Créateur du monde, le Roi du monde, ici-bas sur terre. Nous construirons donc sa ville et son temple. Et c'est la raison pour laquelle, le jour où ce ne sera pas le cas, on risque de le perdre. Mais si elle tourne comme une porte, c'est-à-dire sur ses gonds, ne sachant pas refuser l'accès aux étrangers. Pourquoi une porte? Parce que là, évidemment, la porte, elle peut s'ouvrir dans les deux sens d'ailleurs, et donc on peut laisser justement des étrangers rentrer. Nous l'entourerons de fragiles panneaux de cèdre, parce qu'on ne pourra pas la protéger, puisque le mal sera à l'intérieur. Et peut-être une allusion, en fait, rappelez-vous que ce sont les Juifs eux-mêmes qui ont ouvert la porte aux Romains, qui finiront par détruire le temple. Alors, et là, on termine aujourd'hui avec la réponse d'Israël, qui, d'une manière très fière, répond au verset 10, « J'étais une muraille ». Donc, la réponse, « Ani choma ». Je suis une muraille, donc ne t'inquiète pas, Hachem, moi je suis une muraille. Veshadai kamigdalot, et tu pensais que je n'étais peut-être pas assez mûr. Et donc qu'est-ce qu'elle répond? Mes seins étaient comme des tours. Azayiti be'enav kemotzet shalom, et ainsi je fus à ses yeux comme celle qui a trouvé la paix. Donc Rashi
D'après Rachi, donc, c'est la réponse d'Israël, Israël qui répond fièrement, je suis ferme, comme un mur. Et les maisons d'études et les synagogues sont celles qui me nourrissent. L'allusion ici au sein, bien entendu, puisque que je me nourris justement de tout ce qui sort des maisons d'études, et c'est pour ça qu'on dit que c'est les deux ohalim, les deux tentes, c'est les maisons d'études et les synagogues. Le peuple qui nourrissent le peuple d'Israël, et donc, ces maisons d'études et synagogues sont solides comme des tours. Quand je fais cette réponse, je deviens à ses yeux, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, comme une fiancée parfaite. En espérant qu'on le redeviendra très très vite et qu'on aura le mérite de voir le troisième temple.